Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de développement de plugin Spygot. Aujourd'hui on va apprendre ensemble à relier votre plugin à une base de données MySQL en utilisant du code maison, et on s'en servira pour faire un système de grades. Une base de données MySQL, qu'est-ce que c'est et à quoi ça sert? Une base de données en général, ce n'est ni plus ni moins qu'un endroit sur une machine qui stocke vos données. Alors ça peut se faire en différents formats. Vous avez par exemple le CSV, le JSON, le YAML, le SQL et d'autres. Nous, on va s'intéresser aujourd'hui à SQL et même à MySQL. Quelle est la différence? MySQL est un moteur qui va permettre de gérer SQL car il propose une implémentation de SQL. Mais il existe d'autres implémentations de SQL, comme PostgreSQL, MS SQL ou encore Oracle SQL, pour ne citer que les plus connus. Alors dans ce cours, je ne vais pas vous apprendre le langage SQL, il faudrait une série entière sur la chaîne pour le faire. En revanche, on va voir ensemble comment connecter un plugin Spygot à une base de données MySQL, comment exécuter des requêtes pour récupérer nos données, dans notre cas ici ce sera des grades pour les joueurs, et comment insérer de nouvelles données dans la base de données. Donc c'est parti, la première chose qu'on va avoir besoin pour relier notre plugin à une base de données, ça va être une base de données. Donc si vous êtes chez un hébergeur de type OMGserve, vous avez sûrement accès à une base de données avec votre compte utilisateur. Sinon, vous pouvez, si vous avez votre propre machine, vous créer une base de données avec PHP-MyAdmin et MySQL. Donc moi c'est ce que je vais faire. Donc vous sautez cette étape si vous avez déjà un hébergeur. Donc je vais me créer un nouvel utilisateur que je vais appeler plutôt BDD avec un mot de passe qu'on va générer. Hop, donc on garde bien le mot de passe. On crée une base de données qui porte le même nom d'utilisateur. Et une fois que c'est bon, on exécute. Voilà, donc alors je vais bien garder le mot de passe, je vais le mettre ici en attendant. Donc une fois que notre base de données elle est créée, on va pouvoir demander à notre plugin de s'y connecter avec l'API MySQL qui est intégrée dans Spygot. Donc alors normalement, il faut une API, une librairie spéciale dans vos projets pour pouvoir le faire. Mais Spygot l'intègre déjà, vous voyez dans spygot.jar, il y a un petit dossier MySQL avec tout ce qu'il faut dedans. Donc c'est pratique, on n'a pas besoin de le mettre nous-mêmes. Donc la première chose qu'on va faire, c'est créer une classe. Alors ça je vais le mettre en commentaire, sinon il va mettre des erreurs. La première chose qu'on va faire, c'est créer une classe qui va s'appeler dbcredential. Alors, dbcredential, ça va être une classe qui va regrouper le nom d'hôte, le nom d'utilisateur, le mot de passe, etc. Donc, on va faire un private string host, private string user, private string pass pour le mot de passe. On va prendre aussi le nom de la base de données, database name, et on va mettre le port aussi. Ça, c'est vraiment facultatif, mais on va le faire. Donc, on va créer un constructeur. Donc, je fais CTRL-N. Pour ceux qui sont sur Windows, sinon c'est POM-N sur Mac. Et vous créez un constructeur. Donc, sélectionnez tout, hop, et voilà. Ensuite, on va créer deux getters. Donc, ça va être le getter sur le user et le mot de passe. Parce qu'on va en avoir besoin. Et on va créer une fonction dedans. Donc, on va l'appeler public string to URI, qui va se charger de retourner l'adresse URI de notre base de données. On va en avoir besoin pour se connecter. Donc pour ça, en fait, on va devoir créer un nouveau string builder. Au final, string builder, je vais l'appeler sb égale new string builder. Donc un string builder, pour ceux qui ne savent pas, ça va servir à concaténer des strings d'une manière assez performante. Donc pour se connecter à MySQL, l'URI doit commencer par le nom du driver qu'on va utiliser. Donc on fait un sb.append. Donc le driver, ça va être jtpc, .mysql, et là on fait 2 points //. Donc ça, c'est le début de notre URI. Ensuite, on peut faire un point append avec le nom d'hôte. Alors le nom d'hôte, ça va être host. Alors je sais pas ce qu'il me fait, hop. Donc ça va être point host, ça va être host. Ensuite, il nous faut le port. Donc le port, c'est 2 points. Ensuite, on peut mettre un point append port. Voilà. Alors je les mets en dessous pour que ce soit joli. Ensuite, on doit mettre un petit slash avec le nom de la base de données sur laquelle on va se connecter. Donc .append dbname. Et c'est tout. Donc ça, une fois qu'on a ça, on va devoir retourner un string avec notre string builder. Donc on fait un return sb.toString.
Donc là, on ne va pas le faire, mais vos informations base de données, avec le nom de l'utilisateur, le mot de passe, le nom de la base de données, etc., les crédentials, quoi, je vous le conseille de le mettre dans un fichier YAML. Donc là, on ne va pas le faire, parce que la vidéo va durer trop longtemps, sinon. Je vais les mettre directement dans le code, mais c'est mieux de les charger depuis un fichier de config, comme ça vous pouvez les changer facilement. Donc nos crédentials sont prêts, maintenant on va créer la connexion, donc on va faire un new class, on va l'appeler db connection, qui va représenter la connexion à notre base de données. Et cette db connection, on va la mettre dans un fichier qu'on va appeler database manager. Parce que là on va faire qu'une seule connexion à la base de données, mais vous pouvez très bien avoir plusieurs connexions à plusieurs bases de données. Par exemple, si vous avez une base de données qui gère vos utilisateurs et une base de données qui gère tout ce qui est statistique de vos jeux. Donc c'est ici qu'on va mettre toutes les connexions. Donc on va mettre tout de suite un objet dbConnection, dbConnection, et on va le créer dedans, database manager. Voilà, et en fait ici on va remplir après. Alors le dbConnection, ça va être la connexion à notre base de données. Donc on va avoir besoin des crédentials, donc private dbCredential, public dbConnection, donc on fait un constructeur avec les crédentials dedans. Alors, il m'a importé le mauvais truc. This.dbCredential égale dbCredential, voilà. Donc là on passe juste les paramètres de connexion à notre classe. Donc on va avoir besoin d'une méthode pour connecter à notre base de données. Donc on va l'appeler public void connect. Je vais même la mettre en private, parce qu'on ne va pas s'en servir à l'extérieur. Ensuite, on va avoir une méthode pour fermer notre connexion. Close. Et c'est tout, on va laisser ça pour l'instant. On va mettre une méthode pour récupérer un objet connexion. Donc on va voir ça après. Je vais la mettre et on remplira tout à l'heure. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, c'est quand on va créer notre objet dbConnection, on va initialiser la connexion tout de suite. Donc on va faire un this.connect. Et on va remplir ici. Donc pour créer notre objet, notre connexion à la base de données, on va avoir besoin d'un objet connexion qui se trouve dans java.sql. Donc on crée un objet connexion, et cet objet connexion, on va devoir l'instancier ici. Donc this.connection égale, ça va être driver manager .getConnection, et là on doit mettre l'URL. Alors l'URL, ça va être this.dbcredential.toURI. Voilà, et ensuite on doit mettre l'utilisateur et le mot de passe. Donc l'utilisateur, ça va être this.dbcredential.getUser, et le mot de passe, c'est dbcredential.getPassword. GetPass. Alors là, il me dit, attention, c'est pas sûr que ça marche. Donc on va créer une exception. Voilà, une SQL exception. Et on doit faire un autre truc avant, c'est vérifier que le driver de MySQL existe. Donc pour faire ça, on doit faire un class.forName, c'est com.mysql.jdbc.driver. Et donc là, pareil, il y a une exception. Donc on va l'ajouter ici, et comme ici, on va collapse. Voilà, donc ça vérifie que notre class driver, elle existe bien. Donc normalement c'est bon, parce qu'on a tout dans Java et même dans Bukkit. Et ici, ça va créer notre connexion. Donc pour fermer la connexion, ça va être tout simple, ça va être if this.connection est différent de nul, donc si on a déjà fait une connexion, et si this.connection.isClosed, donc n'est pas fermé, parce qu'on met une négation ici, alors on va faire un this.connection.close. Donc pareil, il y a une SQL exception ici, on va la mettre en exception en méthode signature. Voilà, et ici on a une méthode getConnection. Alors la getConnection, ça va être si this.connection est différent de nul, si la connexion n'est pas fermée,
Alors tu le return this.connection. Donc pareil, ici on va mettre une exception sur la méthode, et donc si la connexion n'existe pas ou qu'elle est fermée, on va la connecter et retourner this.connection. Voilà. Comme ça, dans tous les cas, on récupère un objet connexion. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter un petit message dans le logger, logger.getLogger Minecraft. On va le mettre en info. Successfully connected to DB. Voilà. Donc là, ça permet d'avoir une connexion SQL. Donc ici, on doit finir de remplir. Donc on a la première connexion, donc on pourrait l'appeler, je sais pas, grad connection, parce qu'on va s'en servir pour faire des grades. Et ici, on va mettre this.grad connection, c'est quoi? C'est une nouvelle connexion, new db connection, avec les crédentials, new db credential. Donc là, lost, ça va être, si vous êtes sur la même machine, c'est localhost. Sinon, vous avez sûrement vos, comment on appelle ça, vos crédentials qui sont fournis avec vos comptes, etc. Si vous avez un serveur chez OMGserve ou les autres. Donc ça, c'est vos identifiants en database. Alors ensuite, on a l'utilisateur, ça va être, donc moi j'ai mis tuto BDD. Ensuite, le mot de passe, c'est ça. Et la base de données, ça va être pareil que l'utilisateur, je crois, tuto BDD. Et le port par défaut sur MySQL, c'est 3006. Donc ça, si ça ne marche pas ici, il faut vérifier chez vos hébergeurs les noms de bases de données qu'ils vous donnent. Donc ça peut changer. C'est pour ça que c'est bien de faire un fichier de config, comme ça vous pouvez changer directement depuis votre serveur en redémarrant le plugin sans devoir recompiler, quoi. Donc là, si on voulait faire d'autres connexions à d'autres bases de données, il suffirait de faire une autre connexion ici avec, par exemple, je sais pas, stat connection. Et on devrait faire une autre connexion ici avec this.statConnection, etc. C'est à ça qui sert le Database Manager. Donc là, on va en faire qu'une. On va faire une méthode close. This.gradConnection.close. Donc c'est là qu'on fermerait toutes les connexions. Voilà. Donc là, si on compilait le plugin, normalement ça fonctionnerait déjà. Bon, il faudrait juste quand même instancier la connexion ici, mais déjà là, ça fonctionnerait. Donc on va le faire, on va instancier la connexion. Donc private db database manager, et on va dire que database manager égale new database manager. Voilà, comme ça va faire un new database, ça va faire une nouvelle grad connection avec une new db connection, etc. Donc ce database manager, on va s'en servir ici, on va faire un getter pour pouvoir le récupérer plus tard. Alors il y a un truc à faire absolument pour rester propre, ça va être de fermer la connexion ici, donc thisDatabaseManager.close, quand on ferme le plugin. Voilà. Donc maintenant qu'on a fait la connexion à la base de données, on va créer une table. Alors ça va être ici. On va créer une table dans notre base de données qu'on va appeler playerGrad. Donc pour enregistrer nos grades de joueurs avec 4 colonnes. Hop. Donc la première colonne, ça va être l'UID du joueur. Donc un UID, c'est une variable de caractère. Et elle a 36 de longueur, il me semble. Ouais, ça doit être 36. Parce que c'est 32 caractères et 4 traits d'union, donc c'est ça, ouais. Donc cet UID, on va le mettre en primary, donc en clé primaire. Donc comme je vous disais en début de la vidéo, si vous ne savez pas comment ça marche SQL, je ne pourrais pas vous l'apprendre là tout de suite. On fera peut-être une série sur ça, mais c'est pas prévu vraiment pour tout de suite. Ensuite, on va avoir besoin du nom du grade. Donc un grade, ça va être pareil, une chaîne de caractères. On va dire qu'un grade, ça va être 32 de caractères maximum. Voilà. Et on va dire qu'un grade, c'est en UTF-8. Alors on va mettre UTF-8 général 15 insensitive. Voilà. Donc ça, c'est l'encodage des caractères. UTF-8, c'est très bien, ça vous permet de mettre des accents, etc. Tout ce que vous voulez. Ensuite, on va créer un created@. Donc ça va être un datetime pour savoir quand est-ce qu'on a créé l'entrée.
Donc ça c'est vraiment facultatif. Et on va faire un updated at. Alors vous pouvez voir qu'il reconnaît tout de suite ici que j'utilise déjà ça pour tous mes enregistrements de base de données. Alors pareil, ça va être un datetime. Tac. Voilà, donc il n'y a rien d'autre à remplir, je pense qu'on est bon. Alors le moteur de stockage, normalement ça va vous mettre une ODB, ça permet de faire des relations entre vos données. Si vous en voulez pas et que vous voulez vraiment aller vraiment très vite dans la recherche de base de données, vous pouvez mettre MyISAM. C'est à vous de voir. Moi je vais laisser une ODB, c'est plutôt pas mal. Voilà, donc là j'ai une table player grads. Et cette table là, on va devoir la remplir. Donc pour la remplir, on va devoir le faire avec le plugin. Donc on repart sur le plugin, hop. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va déterminer quand un joueur rejoint le serveur, s'il n'a pas de grade, on va lui attribuer le grade de vagabond. Et s'il a déjà un grade, on va récupérer son grade. Donc pour ça, on va créer un nouvel event, donc le classique. Pareil, vous pouvez aller voir l'épisode 2 qui s'affiche en haut de l'écran. Donc je vais faire un event player join listener. Voilà, implement de listener. Alors c'est pas le bon, encore une fois. Listener de org_kit, @event handler, public void on player join event. Alors, quand un joueur rejoint, qu'est-ce qu'on va faire? On va devoir enregistrer son UID et son grade, s'il n'en a pas. Donc, on va déjà récupérer l'UID du joueur, final UUID égale event.getPlayer.getUniqueID. Et là, on va devoir faire une requête à la base de données. Donc pour ça, on va devoir récupérer notre connexion. Donc final db connection, je vais l'appeler grad connection, égale. Donc là, on va devoir récupérer notre plugin. Donc le mieux à faire, je pense, ça va être de passer la variable. Donc private tuto public player join listener, alors player join listener, il est là, tuto tuto égale tuto. Donc du coup, on va devoir le passer quand on va enregistrer l'événement. Donc ça nous permet du coup de faire un tuto.getDatabaseManager. Et là du coup, il faut qu'on récupère la connexion. Donc on ne l'a pas faite, la méthode, on va la faire tout de suite. Donc on va aller dans notre Database Manager. Et on va faire un getter, pour récupérer notre connexion. Voilà. Donc j'ai fait CTRL-N et vous faites getter. Donc getGradConnection. Voilà. Et ensuite, on va devoir récupérer notre connexion. Donc on va faire un final connection. Donc la connexion de Java SQL égale gradConnection.getConnection. Donc là, ça va nous dire il faut l'entourer d'un try catch parce qu'on ne sait pas si la connexion elle est encore vivante ou pas. Et avec cette connexion, du coup, on va pouvoir sélectionner nos données et interagir avec notre base de données. Donc, la première chose qu'on va faire quand un joueur rejoint, c'est vérifier s'il est déjà inscrit en base de données ou non. Pour faire ça, on va devoir faire une requête. Alors, on fait un final prepared statement. Donc c'est des requêtes préparées dans le langage SQL. Donc pareil, si vous ne savez pas, on verra ça vraiment dans d'autres séries. Donc on fait une requête préparée, prepared statement, égale connection.prepareStatement, et là on doit mettre la requête. Donc la requête, ça va être select, alors on va mettre UUID, et grade, from, et j'ai mis player grade. Là par contre j'ai mis un S. Voilà, là j'ai mis un S. Donc where, donc où ça, donc c'est vraiment facile, hein. C'est sélectionne l'UID, le grade, dans la table player grade, donc ici, dans la table player grade, sélectionne ça et ça, ou quand l'UID, donc where UUID, égale, et là on va mettre point d'interrogation, parce que c'est une requête préparée. Donc nous ce qu'on veut c'est remplacer le point d'interrogation par l'UID du joueur qui vient de se connecter. Donc pour faire ça, on a juste à faire un preparedStatement, setString, ça va être le numéro 1, le point d'interrogation numéro 1, et ça va être l'UID.toString.
Voilà. Donc là, notre requête, elle est prête. On n'a pas d'autre argument à passer dedans. Donc on fait un préparer de traitement, point, execute query. Alors c'est execute query. Voilà. Alors ce execute query, il va retourner un result set. Donc ce result set, on va le récupérer ici. Final, result set. Result set, puisqu'on va avoir des résultats sur la requête. Donc si result set.next, donc s'il y a des résultats, alors là on fera quelque chose après, et s'il n'y a pas de résultat, on va devoir mettre le joueur dans la base de données, parce qu'il n'existe pas encore, son compte n'existe pas encore. Donc on va faire une nouvelle méthode ici, private void, pour vraiment séparer ça, create user grad. Voilà, comme ça on va mettre le create user grad ici. Donc on va devoir passer la connexion en paramètres, donc connexion, parce qu'on va en avoir besoin, et c'est tout je pense, ouais c'est tout. Ah peut-être l'UID, oui. L'UID du joueur, donc on va le passer ici, UID, UID. Hop, UID. Voilà. Donc, avec cette connexion, on va devoir créer une requête qui va insérer des données. Parce que là, on a fait une requête qui récupère, donc là, on va faire une requête qui insère. Donc, on fait un final prepared statement, égale connexion, point, prepare statement, et là, ça va être insert, into. Alors, la table de données, ça va être player grad. Insère dans player grad les valeurs. Donc là, on va mettre point d'interrogation, point d'interrogation, point d'interrogation, et repoint d'interrogation. Pourquoi? Parce qu'on a 4 entrées ici, et on fait une requête préparée. Donc là, on va dire à l'entrée numéro 1, tu mets l'UID, point d'interrogation numéro 2, tu mets grade, point d'interrogation numéro 3, tu mets created add, etc. Donc pareil, ici, ça fait une exception SQL, donc on l'entoure, et maintenant, on va remplir cette requête. Donc pour faire ça, on fait un prepared statement, point, set string, donc le premier c'est l'UID, donc ça va être 1, UID, alors c'est UID.toString parce que c'est un string, ensuite c'est prepared statement.setString, le deuxième ça va être le nom du grade, donc s'il n'existe pas, on avait dit qu'on mettrait vagabond, ensuite prepared statement.setString, alors c'est pas setString, pardon, c'est setTimestamp, parce que là ça va être des datetime dans la base de données, comme on a mis ici. Donc si vous avez mis des int, etc. pour d'autres trucs, après, vous avez juste besoin d'utiliser cette méthode-là pour faire un set, voilà, set time, set array, set tout ce que vous voulez, set int par exemple, set float, voilà. C'est à vous de voir selon ce que vous voulez comme type de données. Donc là, nous, ça va être un set timestamp, parce qu'on va mettre des dates dans la base de données. Donc ça va être le numéro 3. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer le temps ici. Final long time égale system.currentTime.list. Donc ça va être le temps en millisecondes du système. Et pour faire un timestamp, on va faire un new timestamp time. Et ici on va faire pareil. Bon, on va faire deux objets timestamp, c'est pas le mieux, mais c'est pas très grave. Voilà. Comme ça va remplir ici notre création et notre dernière update. Donc c'est les mêmes temps. Donc une fois que c'est fait, on a juste besoin d'exécuter la requête. Donc on fait un prepared statement.execute update. Voilà. Ça va permettre de créer un utilisateur dans notre base de données avec un nouveau grade. Donc ici, donc ça c'est bon. Et la chose qu'on doit faire ici, c'est si l'utilisateur existe déjà, on doit le récupérer. Alors, on va s'en servir, les grades, pour quand un joueur parle, donc on pourrait faire des permissions, etc. Mais nous, ce qu'on va faire, c'est quand un joueur parle, on va s'en servir pour l'afficher dans le chat. On va afficher le grade dans le chat. J'ai pas le temps de faire un système de permissions, etc. avec tout ça. Vous pouvez le faire vous-même si vous avez envie, mais sinon la vidéo va durer trop longtemps. Donc ce qu'on va devoir faire, c'est mettre les grades qu'on récupère en cache. Donc comme je vous ai expliqué dans la vidéo sur BungyCord, il faut utiliser un système de cache pour pas, par exemple, à chaque fois qu'un joueur parle, récupérer le grade du joueur dans la base de données, ça serait infaisable. D'ailleurs, en parlant de BungyCord,
la récupération de données et de la mise en cache la semaine prochaine dans un nouveau tuto, avec une librairie spéciale pour gérer les connexions base de données, vous allez voir. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est aller dans notre classe principale, ici, et faire une hmap de string, alors ça va être UUID, pardon, et string, donc ça c'est bon, hop, on va importer UUID, et on va l'appeler player grad. Et cette hmap, qu'est-ce que ça va être? Ça va être un new hmap. Voilà. Donc ça va être l'UID du joueur avec le grade associé. Donc on va faire tout de suite un getter pour récupérer les grades des joueurs. Et ce qu'on va faire du coup, c'est quand un joueur se connecte, donc ici on va faire un create user grade, et ce qu'on n'a pas fait du coup c'est mettre ça en cache. Donc on va faire un tuto .getPlayerGrades.put UUID et la valeur ça va être vagabond. Alors je vais le faire plutôt dans la méthode en dessous pour que ça reste propre. Donc une fois qu'on a exécuté ça, on fait ça. Voilà. Donc là, vagabond, on pourrait le refactorer, mais bon. Alors, ici, ce qu'on avait dit qu'on devrait faire, c'était, quand on a récupéré ça de la base de données, il faut qu'on le mette dans la mémoire. Donc, pour récupérer la valeur, on fait un string, alors ça va être final string, grade est égal à result7.getString, et là on met le nom de la colonne. Donc, la colonne, c'est grade. Donc, si vous voulez récupérer par exemple la date, etc., vous pouvez aussi, si vous l'avez demandé ici. Donc là, on a demandé juste l'UID et le grade, on n'a pas besoin de demander tout, on s'en fout un peu. L'UID, on n'a pas besoin de s'en servir non plus, mais on a besoin de le récupérer pour la requête. Mais là, on va se servir simplement du grade. Donc la colonne, c'est, comme j'ai dit là, grade. Donc là, on récupère le grade. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va le mettre en cache. Donc, on va faire un tuto.getYourGrade.put grade. Alors, le grade, il est associé à un UID, donc c'est UID et grade. Alors, dans l'absolu, ce qu'il faudrait faire, là je ne vais pas le faire pour la vidéo, mais c'est avant de demander à la base de données le grade du joueur, on pourrait vérifier qu'il n'existe pas déjà dans le système de cache. Donc ça, on fera ça la semaine prochaine, parce que sinon la vidéo elle sera trop longue. Une fois que ça c'est fait, on va avoir nos utilisateurs dans le système de cache, on va pouvoir du coup se servir de ce système de cache pour quand un joueur va parler. Donc, on fait un new Java class player chat listener. On implémente le listener. Et là, du coup, on va demander les ventes. Public void on player chat. Et les ventes, ça va être A5 player chat et vente et vente. Donc c'est asynchrone. Donc ce qu'on va faire, c'est récupérer le joueur qui fait, l'UID, qui est en train de parler. Final UID égale event.getPlayer.getUniqueID. Donc ça c'est l'UID du joueur qui est en train de parler. Donc on va vérifier si cette UID existe dans le cache. Donc if, alors on doit passer tuto en paramètre pour ça. Donc private tuto, hop, on crée un constructeur. Voilà. Donc if tuto, point getPlayerGrade.contains_key UUID. Donc si on a déjà l'UID dans les tutos, on va dire que le grade, ça va être string final string grade égale tuto.getPlayerGrade.getUUID. Donc là, on a le grade du joueur. Et ce qu'il faut faire, c'est le mettre dans le chat maintenant. Donc on va faire un event.setFormat. Donc on va le mettre par exemple entre crochets. Hop, plus grade, plus, hop. Donc là, ça va être le grade du joueur. Ensuite, on va mettre, je sais pas, un trait d'union, par exemple. Donc on va le mettre là-dedans. Et on va mettre le nom du joueur, plus, alors ça va être event.getPlayer. Alors comme je fais un getPlayer deux fois, je vais récupérer ici. Donc final player égale event.getPlayer.
Et ensuite, on met le player ici, hop. Et ici, ça va être player.getDisplayName. Donc c'est pas le getName, c'est le getDisplayName. Comme ça, si vous avez un plugin qui met des nicknames, et ben, ça va mettre le nickname du joueur. Et ensuite, on va mettre le message. Donc le message, ça va être après ça, par exemple, plus event.getMessage. Voilà. Donc tout est bon, on a juste à déclarer les événements ici. Donc on fait un this.getServer, .getPluginManager, .registerEvents, new, alors le premier c'est PlayerJoinListener, avec this en paramètre, parce qu'on a fait passer le constructeur, et ici c'est exactement la même chose, sauf que à la place du PlayerJoin, c'est PlayerChatListener. Ici on va mettre des this pour que ça soit joli. Voilà. Donc là, tout est bon. Je ne vais pas faire de commande pour promote ou démote quelqu'un. On fera ça, on verra comment on fait pour faire des updates en base de données la semaine prochaine dans la vidéo sur BungyCord. Mais c'est exactement pareil, c'est le même genre de requête. Donc tout est bon, on va compiler, on va tester. Donc si ça marche, on va avoir du coup notre base de données qui va nous envoyer un petit message quand on va se connecter ici. Successfully connected to DB. Et après, quand le joueur va rejoindre, il va y avoir dans ma base de données un nouvel enregistrement. Donc là, il n'y a rien. Je vais compiler et on se retrouve tout de suite. Alors, juste avant de passer au test, il y a deux choses qu'on a oubliées, enfin que j'ai oubliées. C'est ici, il faut bien mettre les parenthèses dans la requête. J'ai oublié de les mettre, sinon ça ne marchera pas. Et il y a un problème avec le numéro de port. Alors, je pense que j'ai dit à l'oral, je l'ai bien dit, mais j'ai dû me tromper sur le clavier. C'est au niveau du Database Manager ici. Ici, c'est bien 3306 et pas 3006. Voilà, donc quand c'est fait, bon, vous pouvez compiler et vous pouvez voir ici du coup que j'ai rien au niveau de mes enregistrements de ma table. Et si je me connecte avec mon jeu, hop. Voilà, donc là, normalement, ça a dû mettre un enregistrement dans ma base de données. Si j'actualise, hop, voilà, vous avez mon UID, le grade de vagabond, l'heure qu'il est, etc. Et si je parle dans le chat, voilà, vous pouvez voir que ça a bien formaté comme j'ai demandé. Donc si je me déconnecte et que je me reconnecte, ça ne va pas me créer un nouvel enregistrement, ça va récupérer l'ancien. Voilà, ici si j'actualise, il n'y a pas de nouvel enregistrement et il n'y a pas d'erreur non plus dans la console. Eh bien non, la vidéo elle n'est pas encore terminée. Il y a un dernier truc qu'il faut que je vous dise, c'est que quand vous faites une connexion à la base de données, que vous faites des requêtes, ça prend un certain temps. Donc là ça va vite parce qu'il n'y a pas encore d'enregistrement, mais plus vous avez d'enregistrement, plus ça prend du temps de chercher dans la base de données. Donc le problème c'est que nous, dans Minecraft, on n'a pas forcément le temps. Pourquoi on n'a pas le temps? Parce que si on attend, on fait attendre tout le reste. C'est-à-dire que si vous vous connectez, et bien le temps que votre base de données elle cherche les données qu'on demande, etc., si quelqu'un d'autre se connecte, il ne pourra pas se connecter, il va être en attente. Ce qui est complètement idiot, quoi. Pareil si par exemple vous avez des opérations, etc., sur je sais pas, vos creepers ou je sais pas quoi, mais vos creepers vont arrêter de bouger. En fait, ça va créer du lag. C'est comme si le serveur va commencer à laguer. Parce que la base de données va bloquer le serveur en fait. Donc pour éviter ça, on a un dernier truc à faire, qui va très vite à faire, et on verra ça vraiment plus tard dans notre vidéo. Donc c'est faire des tâches asynchrones. Donc pour faire des tâches asynchrones sur Bukkit, c'est très simple, on fait un bukkit.getScheduler.runTask asynchronously, plutôt, et on va faire une expression lambda, comme dans la vidéo sur les schedulers, et on va insérer tout ce qui est opération base de données dedans. Voilà. Comme ça, en fait, ça va créer une nouvelle tâche annexe, et ça ne va pas bloquer le serveur. Voilà, vous savez maintenant comment relier votre plugin à une base de données MySQL, j'espère que ce sera bien utile pour vous. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à mettre un commentaire, à partager ou même vous abonner si c'est pas déjà fait. La semaine prochaine, on verra comment intégrer cette base de données avec BungyCord en utilisant une librairie vraiment très pratique qui va résoudre certains problèmes qu'on pourrait avoir avec notre code maison, comme par exemple comment utiliser la même connexion deux fois en même temps. Et la semaine dernière, je vous avais fait un sondage pour savoir si ce que vous aimeriez comme prochaine série sur la chaîne. Alors déjà, merci beaucoup pour vos réponses, c'est vraiment très important parce que ça m'a permis de voir que vous étiez presque 2/3 à vouloir encore plus de tutos sur les plugins Minecraft, alors que je pensais que vous voudriez plutôt créer vos bots Discord. Donc bah, du coup on fera comme ça, hein. Je ne démarre pas de nouvelle série tout de suite, on va continuer sur du Minecraft. Je ferai sûrement une vidéo par mois ou plus long sur la programmation Discord. Dans tous les cas, moi je vous souhaite une bonne semaine remplie de connexions base de données et je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Ciao!